Aujourd'hui, je voulais vous parler du film documentaire sur Netflix de Tinder Swindler, l'arnaqueur de Tinder. Dans ce documentaire, on voit ces femmes qui témoignent comme quoi elles seraient fait arnaquer par un certain Simon Leviev sur Tinder. Et en fait, elles se regroupent et elles essaient de prendre leur revanche. Cet homme qui avait l'air d'un prince charmant pour ces femmes-là, en fait, il s'est fait passer pour cet homme d'affaires, fils de milliardaire et mania des diamants. Il menait la grande vie, voyage à travers le monde, restaurants gastronomiques, hôtels de luxe, etc. Et en fait, c'est qu'il arnaquait des filles au fur et à mesure sur Tinder pour leur soutirer de l'argent. Il aurait comme ça gagné des millions de dollars. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est par rapport aux réactions qu'a suscité le documentaire. Il y a tout le monde sur internet qui se sont foutus de leur gueule en disant putain mais elles sont stupides, jamais je me serais fait arnaquer comme ça, jamais je lui aurais donné mon argent, etc. Ça m'a fait rire parce que la plupart de ces personnes, moi compris, on se fait arnaquer au quotidien par des stratégies marketing, d'influence, persuasion, que ce soit par les marques, les entreprises ou même les gens autour de nous, et on s'en rend pas compte. Donc qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez échappé à son arnaque aussi? En regardant de plus près ce que fait Simon, on se rend compte qu'il utilise consciemment ou inconsciemment des stratégies marketing et de persuasion ultra puissantes. Vous savez, après avoir lu le livre de Dale Carnegie sur l'art d'influencer les gens ou Influence et persuasion de Robert Cialdini, et après avoir fait des études en marketing, on se rend compte qu'il utilise pas mal de ces techniques. Donc je vais vous montrer comment il aurait été très difficile d'échapper à son ultime technique pour arnaquer les filles, mais aussi comment ces filles-là, elles auraient pu échapper facilement à cette arnaque. Donc premièrement, comment Simon a attiré sa cible. On voit que Simon il a un type de fille, hein, c'est les meufs blondes qui ont de l'argent. En même temps, si tu veux arnaquer de l'argent, vaut mieux que la personne ait de l'argent, sinon tu veux lui arnaquer quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait pour les attirer? Déjà, il utilise un biais cognitif qui est puissant. Donc c'est quoi un biais cognitif? C'est un mécanisme de pensée qui va altérer ton jugement. Et il utilise celui de la sympathie. Je vous explique. T'accordes plus facilement ta confiance à des gens que tu trouves sympas. Si un gros connard qui fait que t'insulter, etc., tu vas pas lui faire confiance. Non. Donc voilà. Et qui tu trouves sympa en général? Tu trouves sympa des gens qui te ressemblent. Et du coup, sur son profil Tinder, en fait, il reprend un peu les codes de sa cible. C'est-à-dire que ces femmes-là, quand elles faisaient que swiper sur Tinder, boum, elles tombent sur son profil, elles sont là. Oh putain, le mec il est dans son jet privé, il va aux quatre coins du monde, il est dans des hôtels de luxe, bref, le mec il vit la Dolce Vita quoi. Et du coup elles se disent, oh, mais attends, ce mec il a trop de points communs avec moi. Il faut qu'on se rencontre. Par contre, je vais passer sur le fait que ça fait un peu gold digger, hein, parce que direct les meufs, oh putain, le gars est riche, il fait que voyager, etc. C'est le mec parfait. Gold digger alert. Oh, she's a gold digger. Donc une fois que ces femmes elles ont swipé right, que fait Simon pour les séduire? Comment il va transformer un simple match en une relation amoureuse? C'est le secret que beaucoup de gars aimeraient savoir, hein. Déjà, comment obtenir un date avec la meuf? C'est simple, il va créer un sentiment d'urgence, du style si tu veux qu'on se voit, c'est ce soir parce que moi demain j'ai un voyage d'affaires. Et du coup, ce sentiment d'urgence actionne le biais d'aversion à la perte, c'est-à-dire que tu vas attacher plus d'importance à la perte de quelque chose qu'à son gain. Donc ces meufs-là, elles se sont dit oh, putain mais si j'y vais pas, je vais manquer l'opportunité de ma vie, donc il faut que j'y aille. Et c'est ce qui est utilisé aussi en marketing. Regardez quand il y a le Black Friday, tout le monde va se jeter dans les magasins, etc. parce qu'on se dit si on l'achète pas maintenant, eh ben on va louper des affaires en or. C'est exactement pareil. Du coup, toutes ces filles, elles sont allées au rendez-vous. Donc une fois qu'il y a le premier rendez-vous, Simon, il commence à faire un peu storytelling, tu vois, il commence à raconter sa vie. C'est le fils d'un milliardaire et d'un mania des diamants. Il voyage à travers le monde, il a son jet privé, il loge dans des hôtels de luxe, etc. Et il commence à planter cette petite graine en disant qu'il a beaucoup d'ennemis à cause de ce métier. Et du coup, toutes ces filles, après avoir entendu cette histoire, comment ne pas tomber amoureuse? C'est le mec parfait. En plus c'est un peu le bad boy parce que voilà il a des ennemis et tout. Bref, encore une fois ça fait un peu gold digger, hein, désolé de le dire mais... Donc là où Simon est intelligent c'est que ces filles il les arnaque pas de suite. Non, d'abord il se met en couple avec, etc. Pour faire grandir la relation et tout, pour bien qu'elle tombe amoureuse de lui, tu vois. À part une avec qui il est pas sorti, c'est juste rester sa pote. Donc comment il fait pour les arnaquer? C'est simple, pendant tout le temps qu'il est avec ses filles, il leur fait plein de cadeaux. Il est toujours en train de leur offrir des trucs, il les emmène à bord de son jet privé, il les emmène voyager dans des hôtels de luxe et tout, et il paye toujours tout. À un moment donné, par exemple, Cécile, tu vois, il lui dit ouais, cherche un appart et tout pour qu'on puisse vivre ensemble, c'est moi qui paye et tout, 15 000 balles par mois maximum, etc. Donc le gars est toujours en train de leur rendre des services, leur offrir des cadeaux, etc. Au bout d'un moment,
il envoie ce fameux message et il dit ouais tu sais que j'ai beaucoup d'ennemis et tout et là ils sont après moi etc. Et du coup je peux pas me servir de mes trucs, il faut que je me cache etc. J'ai besoin d'argent. Donc à ce moment précis ce qu'il fait c'est qu'il se sert de la technique de réciprocité. Donc c'est à dire que si je te rends service par réciprocité tu te sens redevable de me faire la même, de me renvoyer l'appareil. Du coup on voit que c'est ce qu'il fait, il est toujours en train de leur faire des cadeaux etc. C'est toujours lui qui paye et boum là il demande de l'argent et du coup comme pendant des mois il leur a tout offert, il leur a fait vivre la vie de princesse, bah forcément elles se sentent redevables et du coup elles acceptent de lui donner de l'argent et bam, elles se font arnaquer. Donc on voit à quel point les techniques qu'il utilise pour arnaquer ses victimes sont puissantes et que franchement il y a les 3/4 des gens qui seraient tombés dans le panneau et qui se seraient fait arnaquer comme ces femmes se sont fait arnaquer. Par contre, là où ces femmes sont pas très fut-fut et qu'elles auraient pu éviter de se faire arnaquer, déjà je crois on va passer outre le fait que Cécile elle a carrément fait des prêts pour lui prêter de l'argent. Bon déjà un mec te demande de lui prêter de l'argent, à quel moment tu vas faire 10 prêts à chaque fois de 20 000 balles pour lui prêter de l'argent? Déjà ça, je suis d'accord, il faut vraiment être débile, stupide pour faire ce genre de choses. Par contre le reste des filles, faut pas oublier que la plupart elles ont donné l'argent de leur poche. Après tu vois ça fait pas longtemps qu'elles sont avec le mec, donc tu te dis le mec il te demande du jour au lendemain de lui passer 25 000 en cash. Frérot, comment tu donnes autant d'argent alors que le mec ça fait pas longtemps que tu le connais, tu vois? Un truc qui m'a aussi tué dans ce documentaire c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas fait leur recherche. Le mec il te dit ouais je suis le fils de ce gros milliardaire etc machin et toi tu fais pas plus de recherche que ça? Ok il a posté une photo avec soi-disant la famille mais bon c'était photoshopé, donc oui Photoshop existe, on le sait tous. Mais ce qui me tue c'est qu'elles aient pas fait plus de recherche que ça. Moi demain je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit ouais ma soeur c'est Rihanna, tu fais un minimum de recherche. Quand on te dit que t'es le fils d'un mec hyper connu, d'un gros milliardaire, tu te renseignes bien avant, genre tu gobes pas tout ce qu'on te dit. Après un autre truc, donc lui il disait qu'il avait besoin en cash, qu'il avait besoin d'argent et tout, qu'il pouvait pas accéder à ses comptes et tout parce que ses ennemis il le stockait de partout. Ok. Par contre le gars est tellement riche, il a un jet privé, etc. Belle bagnole, des fringues, genre le mec il porte Gucci, Dior, Chanel, tout ce que tu veux. Si t'as besoin d'argent, pourquoi tu vends pas tes trucs et comme ça tu te sers de cet argent? Genre les filles se sont pas dit mais attends t'as qu'à vendre ça et c'est bon, t'as 10 fois plus d'argent que ce que t'es en train de demander. Donc les meufs se sont jamais fait la réflexion, donc là c'est compliqué quoi. Et ensuite tu vois, elles envoient l'argent. Et le mec il continue à vivre la Dolce Vita, genre c'est à dire que le mec dès le lendemain il est déjà dans son jet privé, il est en train de faire la fête à l'hôtel et tout. Et toi tu continues de lui envoyer de l'argent parce que soi-disant il a absolument besoin de cet argent. En fait le gars est en train de te demander envoie-moi de l'argent pour que je puisse faire la fête et voyager. Pourquoi tu lui envoies de l'argent? C'est le seul truc qui me dérange, tu vois, je veux bien ok les stratégies marketing qu'il utilise etc c'est puissant etc. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la combinaison de ses stratégies plus la débilité de ses filles quoi. N'empêche que je trouve que ce gars quand même est intelligent pour avoir arnaqué autant d'argent à des filles quelconques. Et le pire c'est que quand elles ont porté plainte etc, il a pas eu à verser de l'argent ni rien pour la simple et bonne raison qu'à aucun moment il les a forcées ou menacées genre donne-moi de l'argent sinon je te tue ou des trucs comme ça. Non, elles ont donné de l'argent de leur plein gré du coup elles ont eu vraiment dans le cul. En tout cas voilà, faites gaffe sur Tinder, surtout qu'en plus Simon Leviev il est encore sur Tinder.